Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va faire une vidéo bonne nouvelle aux côtés de Godzilla vs Kong, qui est l'un des tout premiers blockbusters à sortir cette année assez particulière, elle aussi comme 2020 avec cette crise sanitaire. Le film devient un gros carton au box-office international, en dehors de l'Europe et des États-Unis, car le film est sorti dans 38 pays du monde. Et là, il fait un immense tabac au box-office. Là, il a réussi les paris, tout est réussi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi le film est un réussi et un phénomène mondial en ce moment. Donc, on va voyager un peu une année en arrière chez Warner Bros. Donc, on sait que Warner Bros, après après le confinement généralisé du monde entier, Warner Bros. A lancé son film blockbuster de 2020, donc Tenet de Christophe Nolan, qui lui était un crash test, donc un gros blockbuster, mais qui au final n'aura pas une grosse réussite. Il va récolter seulement 53 millions de dollars. Puis en décembre 2020, Warner sort Wonder Woman 1984, où c'est un film qui a un échec complet, surtout en Chine. Donc, parce qu'il faut savoir, en ce moment, avec les Chinois, l'année dernière, ils n'étaient pas très pour les blockbusters américains, surtout avec Monster Hunter qui faisait assez polémique en décembre 2020. Et donc là, c'était assez compliqué. Donc Warner Bros. A décidé de sortir à la fois ses films sur Upbox Max et au cinéma, qu'aux États-Unis. Et Disney, lui, eux, sont avec leur film Rayana et le dernier dragon, qui est un échec, un véritable flop. Même chose pour Mulan, et c'est bien fait pour leur figure de Disney, c'est bien fait pour ces imbéciles. Et là, contrairement à ces films qui ont été des quasi-échecs, Godzilla vs Kong devient le numéro 1 des gros blockbusters de cette année 2021. Donc il est sorti en Chine, il a fait un gros somme, donc il a apparemment dépassé Tenet et il serait derrière du film Aquaman qui est sorti en 2018. Certaines informations disent que Godzilla vs Kong se rajoute derrière le score d'Aquaman de 2018. Donc ça c'est génial. Et il faut savoir que Godzilla vs Kong dépasse Kong Skyland et Godzilla 2 King of Monsters, donc un gros résultat à box-office dans le monde entier, sauf chez nous en Europe malheureusement, avec le gouvernement de mai 2 qui ont fermé les cinémas, donc le film doit sortir en mai, mais j'ai très peu d'espoir malheureusement. Aux États-Unis il est sorti aujourd'hui, même chose pour le Canada, donc je crois qu'il va faire aussi une petite sensation au box-office, mais il faut savoir que surtout en Inde, Godzilla vs Kong serait pas loin de détrôner Iron Man 3 et Batman vs Superman, qui est une grande première de voir Godzilla et Kong détrôner bientôt des films de super-héros. Alors en parlant de super-héros, il y a des fans de Justice League. Bon, c'est pas très grave, ils sont mécontents parce que leur film Justice League n'a pas été à la hauteur et n'a pas fait un gros carton. Et Godzilla vs Kong est le nouveau chouchou du studio Warner Bros. Donc Warner Bros a effacé les commentaires des fans de Justice League qui critiquaient Godzilla vs Kong, alors que les premières critiques des fans de Godzilla vs Kong sont très positives. Ils ont dit que les spectacles, enfin les combats de nuit et de jour sont spectaculaires, les effets spéciaux sont bien réussis et tout, et on a un gagnant, et je sais pas trop qui a gagné, mais j'ai ma théorie, car j'ai un ami qui m'a un peu spoilé avec un truc, mais je ne veux pas vous le dire, donc je préfère pas. Je préfère pas. Tant que je n'ai pas vu ça au cinéma, je peux pas vous le dire. Et, excusez-moi, donc le film devient tellement un gros carton qu'il y a déjà des films qui sont reportés. Donc il faut savoir, chez Warner Bros, ils, ils vont repousser la sortie de Mortal Kombat, sortie US et sortie en Europe. Et d'autres films apparemment seraient en train de se faire repousser parce que tellement le succès Godzilla vs Kong est en rendez-vous. Alors déjà, c'est deux icônes populaires du cinéma qui se rencontrent, qui se sont pas revus depuis 1962. Godzilla est monstrueux, Kong est encore monstrueux aussi, mais on va découvrir la Terre creuse. Donc, on va plus au cinéma pour voir les kaiju, surtout ça, ces deux-là. Et il faut savoir que grâce à la sortie de Godzilla vs Kong, les cinémas ont retrouvé une nouvelle source de vie, parce que tout le monde pensait que le streaming va gagner, les cinémas vont disparaître.
c'est tout à fait faux. Parce que la preuve, Godzilla vs Kong a réuni un gros paquet d'argent, tellement de monde, parce que beaucoup de personnes sont allées voir le film en IMAX, en 3D, en 4DX, en Chine, en Russie, au Japon il sortira en mai. Et donc ça attire énormément de foule, vu que le film sera le seul blockbuster à sortir à cette année difficile. Voilà. Et si le film remporte encore un plus gros, et ben peut-être Warner Bros. Et Legendary Pictures pourraient continuer au-delà de Godzilla vs Kong. Donc, faut sachant que la Toho vont faire leur deuxième univers de Godzilla vers fin 2021 et début 2022. Donc on va voir au fur et à mesure parce que tellement le film est un gros succès international, ça a été officiel que le film ne serait pas loin d'être toutes sortes de films. Donc en tout cas j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas je suis énormément content qu'un film Godzilla et Kong redonne vie au cinéma, que beaucoup de personnes pensaient que ça allait disparaître, mais le résultat, il montre clairement que le cinéma a encore des bons jours devant lui. Ça montre clairement que ce film a été bien travaillé, ils ont pris bien en compte des critiques, des demandes et tout ça. Et Agathe Whitman est même félicité par les fans. Chaque jour sur son compte Twitter, il voit beaucoup de fans qui l'ont dit merci pour ce film, tellement qu'il a bien travaillé et tout, pour les effets spéciaux surtout. Et donc là, il va faire deux autres films qui ne sont pas en lien avec le Monsterverse. Donc il va faire deux autres films suite à son succès sur Godzilla vs Kong. Donc en tout cas, j'ai hyper hâte. On sait qu'il n'y aura pas de post-crédit dans Godzilla vs Kong, mais peut-être on n'aura pas besoin de post-crédit parce que rappelez-vous quand on a vu le premier Godzilla en 2014, on n'a pas eu de post-crédit. Et en 2017, on a eu le droit à un film de Kong Skull Island. Donc peut-être on aura un film de Godzilla qui sera annoncé quelques mois ou quelques années plus tard. Donc ce sera génial de voir un Godzilla 3 parce que le succès de Godzilla vs Kong, il est rendez-vous, il était très bien pris au sérieux et on a le résultat du box-office, il est génial, monstrueux. Donc j'ai hâte de le voir sur grand écran possible, parce que quand même beaucoup de personnes d'aller voir sur grand écran. Donc chez nous, c'est assez compliqué, en espérant qu'on le voit assez rapidement chez nous, parce que quand même, ce serait un peu dommage qu'on se prive de salle pour ce chef-d'œuvre qui a en ce moment un gros succès au box-office international, sans concurrent et tout ça. Donc chapeau le Monsterverse, je vous dis merci pour ce gros film que j'ai pas encore vu, mais que j'ai une hâte de le regarder. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.